Dans ton travail, tu as trouvé l'amour? Oui, littéralement. Parce que c'est toi qui faisais... Oui, mais en fait, oui, j'avais pas compris l'envergure en fait. Okay. Je me pensais capable de faire tout toute seule. Ok. Donc ça peut être une qualité comme un défaut. Je sais que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui c'est très dur à redémarrer. Oui. Mais je pense aussi que ça fait partie du parcours d'entrepreneur. Les One Life, t'avais fait une pause. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir un enfant, c'était par rapport à cette pause ou pas du tout? En fait, il y a deux raisons. Je peux pas lâcher, tu vois. Parce que pareil, qu'est-ce que je vais dire à ma fille dans 10 ans? J'ai lâché parce que pendant 6 mois, ça a pas marché? Non. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Maloki. L'émission pour celles et ceux qui aiment occuper, mais toujours avec bienveillance. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés une amie chère à mon cœur. Une femme... C'est trop mignon. Une femme incroyable qui est souvent surnommée la reine de la One Life ou encore la meuf des garden parties. En 2025, elle a mis à terme 2 projets, celui d'ouvrir son propre coffee shop et celui de donner naissance à une merveilleuse petite fille. Elle va nous raconter son histoire et comment elle gère son quotidien de femme entrepreneuse et son nouveau rôle de maman. Je vous présente Emma Jane Wilkinson. Alors, avant que tu me racontes toute ton histoire de la maternité, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le passé et c'est surtout sur le fait que tu as été étudiante avant d'être entrepreneuse, mais je pense savoir que tu as arrêté tes études. C'était pas fait pour toi? Alors, en fait, le truc, c'est que j'avais vraiment une idée précise de ce que je voulais faire dans la vie. C'est qu'en fait, je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai voulu suivre le parcours logique, voilà, et oui, et classique que la société et nos parents veulent nous conduire à faire. Donc j'ai commencé les études et je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Et surtout, je me suis rendu compte que c'est comme si je stagnais en fait dans les études. Okay. Alors j'ai arrêté et mes parents ils m'ont dit Emma, certes tu feras pas d'études si je veux pas le faire, mais par contre il est hors de question que tu restes sans rien faire. Okay. Donc j'ai travaillé. Okay. J'ai travaillé. Et puis après, donc du coup j'ai travaillé dans une boutique haute couture, donc qui a fait que je me suis retrouvée dans des situations où à 19 ans, voilà, c'était pas forcément l'idéal face à des adultes qui étaient, on va dire, un peu hautains sur deux, qui avaient déjà eu une grande carrière. Et forcément, je me suis retrouvée dans un milieu qui était pas familier. Et en plus, c'était dans le nord de l'île, donc c'était vraiment pas... Tu te sentais un peu rabaissée? Oui, un peu rabaissée. Et puis je pense que quand t'es jeune, t'as pas forcément autant de confiance en toi. Et vu que j'avais pas du tout accompli tout ce que j'ai déjà fait, mentalement c'était pas la même chose. Et après on a eu le Covid. Et en fait ça a été un peu un tournant, on va dire, puisque après quand la vie est redevenue à la normale, je me suis remise dans les études. J'ai eu un BTS. Okay. Et en fait à la suite de ça, j'ai été prise dans une école de communication que je voulais faire, pour faire un bachelor. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, est-ce que je me mets encore dans les études ou est-ce que je prends le risque, du coup, de faire ce que je veux vraiment faire depuis tant d'années? Et du coup, j'ai pris le risque. Mais on était au lycée ensemble. Donc, avant toutes ces études, tu m'avais déjà parlé d'entrepreneuriat. Oui. Est-ce que ça a toujours vibré en toi? Oui, toujours. Mais je pense que au début, la peur a pris le dessus parce que j'avais 17 ans. Voilà, et j'allais sur mes 18 ans et voilà, j'avais peur, j'étais aussi dans un contexte, dans une relation qui mettait pas forcément toutes mes capacités au maximum. Ouais. Et du coup, je voulais juste faire des études, avoir un CDI, avoir une vie stable, mais je savais au fond de moi que c'était pas ça que je voulais faire. Que c'était pas ça. T'as réussi à te libérer et dire ok, je veux faire ce que j'ai envie de faire. En fait, je me suis posé la question parce que à la fin de mon BTS, j'avais 20 ans, 21 ans je crois. Et en fait, je me suis dit, est-ce que je veux continuer à faire ce que les gens veulent que je fasse, ce qui est bien, ou est-ce que je veux vivre pour moi et prendre le risque? Je me suis posé la question et en fait, j'avais la vision de mon futur. Et même si je suis pas encore aujourd'hui, j'ai une vision bien précise de ce que je veux être et ce que je veux avoir dans la vie. Et je sais que c'est pas en ayant un parcours entre guillemets banal que je pourrais avoir être celle que je veux être. Voilà, c'est ça. Okay. Donc j'ai pris le risque. Ok, super. Malgré la peur et le fait que ça puisse ne pas marcher.
Du coup, tu as toujours su que tu voulais être entrepreneuse. Et quelle a été ta première prise en tant que femme entrepreneuse? Alors, du coup, pour moi, ça a été la création de la marque de maillots de bain, Ok. Wilkinson. Oui, parce que de base, Wilkinson, c'était des maillots de bain. Okay. Voilà. Et en fait, je voulais créer une marque donc du fait main. On travaille avec plusieurs prestataires, du coup, et qu'en fait, chaque femme puisse avoir un maillot à son image et selon sa morphologie. Okay. Donc, ça tournait vraiment autour de la confiance en soi. Et je voulais vraiment présenter un produit comme ça. Donc, c'est parti de là, en fait. Ok, c'est un beau projet. Ouais. Beau projet, mais que t'as pas poursuivi. En fait, je l'ai fait. Et en fait, pour le lancement de cette marque, j'ai fait une garden party. Voilà. Et en fait, c'est en faisant cette garden party que j'ai eu une révélation et où j'ai compris que ce que j'aimais, c'était organiser, c'était être au cœur d'une équipe, en fait. Et surtout, c'est fou à dire, mais bon, c'est comme ça, c'est me retrouver au pied du mur dans des situations instables. Parce qu'en fait, je trouve que je donne le meilleur de moi quand je suis au plus bas. Oui, quand t'as pas le choix. Voilà, quand j'ai pas le choix. Et du coup, dans l'événementiel, pour ceux qui sont dedans, je pense que vous savez de quoi je parle, c'est vraiment un moment où même quand tu es organisé au millimètre près, il va toujours avoir ce truc qui se passe pas comme prévu et où justement tu vas devoir faire sortir toutes tes capacités d'organisation pour que ça fonctionne. Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, oui, j'ai aimé créer cette marque et le message que ça véhicule, mais j'ai tellement préféré organiser des choses et rencontrer des gens et être un fil conducteur en fait entre des collaborations, etc. Que du coup, j'ai lancé les garden parties, les shows, les défilés et ainsi de suite. Voilà. Et du coup, après les maillots de bain, cet événement, quel a été vraiment ton premier événement en tant que... En fait, on va dire que j'ai fait un événement, je crois que c'était en novembre 2021 pour les maillots de bain. Et en fait, en mars, donc de l'année d'après, en 2022, j'ai fait ma deuxième garden party et où là, j'ai vu des choses en plus grand. Okay. Et du coup, ça a été ça. Et du coup, j'en ai fait à peu près pendant 1 an. Okay. Et 1 an après, du coup, j'ai lancé la première soirée. Ok. Voilà. Et ça, c'était un crash test. C'était à guichet ouvert. Il y avait des préventes, mais j'en avais pas eu beaucoup. Donc, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne de ouf. Ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Parce que je me rappelle avoir eu 70 préventes et on était à 300 ce soir-là. Okay. Donc, du coup, c'est là où j'ai compris qu'il y avait un truc à faire, en fait, dans les soirées. Et c'est vrai que dans le monde de la nuit, les imprévus sont beaucoup plus présents que dans une garden party. Okay. Donc, c'est ça qui m'a fait vibrer, en fait. Et la première soirée, t'avais pas encore une équipe autour de toi? Comment tu t'es préparée? Qui t'a aidé? J'étais pas prête. J'étais pas prête. En fait, je me suis entourée d'une équipe de sécurité. Okay. J'avais quelqu'un qui s'occupait de tout ce qui va être débit de boissons, etc. Et en fait, j'avais une personne pour me seconder en fait pour tout ce qui va être nettoyage du site pendant l'événement, mais j'avais pas d'équipe. Et en fait, c'est quand j'étais en train de courir entre le bar pour la machine à carte et la caisse du coup. Parce que c'est toi qui faisais. Oui, mais en fait j'avais pas compris l'envergure en fait. Ok. Et en fait du coup c'est quand je courais entre les deux que je me suis dit j'ai besoin d'une équipe, mais j'ai pas monté l'équipe directement en fait. Donc j'ai attendu 3 événements à peu près. Pourquoi? Ça a fait peur de déléguer? Non, mais je me pensais capable de faire tout toute seule. Ok. Donc ça peut être une qualité comme un défaut. Là, en l'occurrence, c'était un défaut. Et en fait, l'équipe qui s'est construite autour de moi, c'était de base mes clients. Okay. Qui ont aimé en fait l'énergie et le projet que j'avais. Et en fait, ils ont voulu contribuer à ça. Et du coup, c'est eux qui sont venus pour me trouver. Donc, j'ai pas recruté des gens. C'est eux qui sont venus vers moi. Et c'est grâce aussi à cette équipe-là que j'ai pu aller aussi loin et que Wilkinson a fait tellement de choses incroyables au final. Ok. Voilà. Et comment tu gères alors, en tant que patronne, gérer une équipe et aussi comment réussir à faire confiance à des gens que tu connaissais pas finalement? Comment j'ai pu faire confiance? T'as pas le choix. T'as pas le choix parce qu'en fait pour évoluer il faut que tu délègues
Et ça demande un grand travail sur soi-même, parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est quand en fait t'as le feu en toi de vouloir faire des choses seule. Oui, bah, donc c'est ça le principe de base. T'as pris du temps à t'entourer. Tu voulais tout faire toute seule. C'est ça. Donc faire confiance aux gens, ça a été compliqué, mais j'ai pas eu le choix et j'ai eu la chance de tomber sur des bonnes personnes, voilà, qui ont fait que ça a fonctionné et dont je suis très 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 reconnaissante parce que avec du recul, ben tu sais que c'est en ayant eu cette équipe-là que tu as pu aller à cet endroit-là et vivre tant de choses en fait. Donc ça a été compliqué de faire confiance, mais j'avais pas le choix. Et en fait, être patron, ben tu apprends. Sur le tas. Genre c'est pas inné, tu vois. Être entrepreneur, je pense que pour certaines personnes c'est inné. Pour ma part, c'était une évidence depuis toujours. Genre je sais que j'ai ça en moi en fait. Mais être patron, ça s'apprend. Parce que il faut que tu aies les mots justes. Il faut que tu dises aussi quand les choses ne vont pas. Sauf que quand tu crées des liens avec des gens, c'est compliqué en fait. C'est dur la ligne entre... Oui, la ligne est très très fine. Et surtout, moi, je trouve que j'ai beaucoup de mal à faire ça, puisqu'en fait, je m'attache facilement aux gens, je crée des liens, j'aime vivre des moments avec eux. Donc, je vais plutôt être le genre à dire, oui, viens, on va manger, et ça peut finir à ce qu'on mange tous les midis ensemble. Alors que de base, on travaille ensemble. Oui. Voilà, donc... Il faut garder, en fait, cette séparation. En fait, il faut garder une séparation. De base, sauf que moi c'est jamais comme ça que j'ai fonctionné. Mais je pense que c'est nécessaire d'avoir une séparation entre le monde du travail et ta vie privée. Moi c'est pas comme ça que je l'ai fait. Peut-être que j'aurais dû, mais j'ai pas fait les choses comme ça. Ça a fonctionné pendant un temps, donc voilà. Alors j'aime bien cette phrase de faire une séparation entre la vie privée et le travail parce que ça me permet de rebondir sur le fait que dans ton travail, tu as trouvé l'amour. Oui, littéralement. Et alors, sans rentrer dans les détails, parce que je pense que tu veux garder ta vie privée, mais c'est pas un secret que tu as rencontré ton chéri lors de ton travail et qui travaillait pour toi. Oui. Comment on bascule à un employé à l'homme de sa vie? Par le biais du travail. Alors en fait, je vais développer parce que c'est un peu... Mais en fait, oui, on a travaillé ensemble pendant 2 ans, 3 ans. Donc, un relationnel, un relationnel normal, un bon feeling comme avec tout le monde avec qui je travaille, de base, je pense. et en fait, on s'est retrouvés à un moment, moi, je me suis retrouvée à un moment de ma vie où j'étais fatiguée. Donc j'étais fatiguée, ça faisait déjà 2 ans que je faisais ça et j'étais à fond. Et j'avais plus de dissociation entre moi, Wilkinson, ma vie. C'était un tout en fait. C'était tous les jours, c'est la fête, mais en fait ton travail c'est la fête. Donc comment tu fais en fait? D'un côté c'est beau parce que t'as fait de ce que t'aimais ton travail. Oui, c'est ça. Mais d'un autre sens, c'est épuisant. Oui. Parce que, par exemple, c'était un moment cool, parce que je crache pas dessus, parce que j'ai aimé ça et parce que j'étais dans le truc à fond. Mais il y a des moments où t'as pas forcément envie d'aller en boîte, où t'as pas forcément envie d'aller faire la fête ou de côtoyer des gens. Tu vois, t'as besoin de ce moment seul ou avec tes proches à toi. C'est ça, tu vois. Et en fait, c'était constamment ça. Et en fait, lui, il est arrivé, dans ma vie plus profondément, à un moment où j'étais fatiguée et où j'avais besoin d'une épaule, en fait. Donc, il m'a proposé de m'accompagner à un rendez-vous pro. Et en fait, de là, j'ai accepté. Parce qu'en fait, ça parlait de travail, en fait. Donc, on s'est retrouvés ensemble à un rendez-vous et de fil en aiguille, ça fait que on a créé plus de liens. Et on s'est vu plus souvent et où il m'accompagnait. Et en fait, ça a fini comme ça, quoi. T'as commencé à voir l'homme au-delà de l'employé. Voilà, c'est ça. Et puis aussi le fait qu'il avait un très bon feeling avec ma mère depuis très longtemps, ça m'a confortée. Et en fait, le fait aussi qu'il comprenne ma vie à ce moment-là et qu'il n'y ait aucun jugement, qu'il soit vraiment présent et dans l'accompagnement, c'était ce qu'il me fallait en fait. Et tu penses que lui, il n'a pas eu peur de se dire
je commence une histoire avec ma patronne, tu vois. Alors, je pense pas qu'il ait eu peur parce que c'est pas dans son tempérament, mais je pense qu'il y avait une appréhension, tout comme moi, parce qu'en fait, je me suis dit, je débute une histoire avec quelqu'un avec qui je travaille très bien. Et ça fait peur. Oui, bah parce qu'en fait, tu prends le risque de perdre ce relationnel professionnel qui est hyper important pour l'équilibre de ton business. Mais en fait, au final, si j'avais pas pris le risque, T'aurais pas cette vie-là. voilà, c'est ça. Mais c'était un risque à prendre. Après, on l'a pris aujourd'hui sans regret. Mais je pense qu'il y avait une appréhension des deux côtés. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, pour rebondir, t'aurais pas cette vie-là, t'aurais pas ta petite fille. C'est ça, exactement. Et que je pense que c'est important pour les gens qui te connaissent par rapport aux réseaux sociaux de dire que c'était un choix et pas un accident. Ouais. Vous avez fait le choix d'avoir un enfant. Voilà, c'est ça. Et alors comment on devient maman? En fait, le truc c'est que de base, moi, j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Okay. Vraiment, c'était un fait. Genre, avant de me mettre avec lui, c'était vraiment pas dans mes projets. C'est pas quelque chose que je voulais. Je respecte le fait que ce soit le souhait de beaucoup de femmes. Oui. Et je peux concevoir maintenant. Mais de base, c'est pas du tout ce que je voulais. Je l'avais dit à mes parents parce que mon père, il est âgé. Et je lui avais dit, ne t'attends pas, avoir une petite fille. Voilà, genre, vraiment, c'est, voilà, ou un petit garçon. Mais du coup, c'était pas du tout dans mes projets. Ouais. Et d'ailleurs, quand je me suis mise, avec le père de ma fille, je lui ai aussi dit que je voulais pas d'enfant. Ok. Voilà, parce qu'il Et est plus âgé que moi. Et donc, je me suis dit peut-être que lui, c'est dans ses idées. Et lui, il a accepté. Et honnêtement, avoir une vie à deux, ça lui aurait convenu comme à moi, en fait. Mais, je pense que beaucoup de personnes pensent comme moi. Mais quand tu tombes sur la bonne personne, et finalement, tu as envie d'avoir ta vie de famille, tu as envie de donner plus de sens à ce que tu fais tous les jours parce que oui, on travaille beaucoup, on construit des choses, mais au final c'est pourquoi. Et ça t'a pas fait peur de vouloir avoir un enfant en sachant que ça demande du temps, de l'investissement, et pourtant vous étiez complètement investi dans votre entreprise. Ça m'a pas fait peur. Ok. Parce que, en fait, j'étais ancrée dans ma décision. Ok. Tu vois, c'était vraiment un choix de vie. On l'a fait ensemble et c'était vraiment voulu, tu vois. Okay. Et je pense que lui comme moi, on savait ce que ça impliquerait, mais tout en sachant la vie qu'on a, c'était une suite logique. Oui, en fait, c'était évident. Je sais pas comment l'expliquer mieux ou plus que ça, mais c'était évident. Ça allait bien s'intégrer dans le décor. C'est ça, exactement. Et la preuve que oui, du coup. Alors, j'aimerais revenir un peu sur le fait que là, les One Life, t'avais fait une pause. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir un enfant, c'était par rapport à cette pause ou pas du tout? En fait, il y a deux raisons. Alors, parce qu'en fait, on a fait une pause à partir du mois d'août de 2024. Okay. Donc, ça, c'était un choix parce qu'on s'est rendu compte que les soirées s'essoufflaient. Okay. Donc ça, c'était la première raison. Puis ensuite, je suis tombée enceinte dans la même période. Donc, je me suis dit, ça tombe à pic. Donc, pendant 6 mois à peu près, j'ai pris du temps pour moi. Pour le début de ma grossesse et voilà, on a voyagé aussi. Donc, c'était important. Mais c'était pas principalement parce que j'étais enceinte. C'était vraiment une partie professionnelle. Oui, c'est comme si tu as fait ta pause et comme par hasard tu tombes enceinte. Voilà, c'est ça. C'était ou pas de hasard plutôt. Ou pas de hasard. Mais oui, du coup tout s'est emboîté comme ça. Ouais. Mais de base, c'était pas uniquement parce que je suis tombée enceinte qu'on a fait une pause. Ok. Voilà. Et t'as voulu reprendre les One Life? Oui, j'ai voulu reprendre du coup au mois de février 2025. Donc l'annonce a vraiment fonctionné, encore plus que ce que j'imaginais. Ok. Et en fait, les gens attendaient le retour. Oui, voilà. Et moi aussi, j'avais hâte parce qu'en fait, quand il y a un truc qui t'anime depuis tant de temps, même quand tu fais une pause pour les bonnes raisons pro ou personnelles, tu sais que c'est un truc qui marche. Okay. Et tu l'as mis sur pause et t'as mis un peu cette vie-là entre parenthèses. Donc quand tu sais que ça va reprendre, t'as hâte, tu vois, c'est une adrénaline. L'appréhension et en même temps... Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, on a repris en février 2025. Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est bien passé, de base, puis ça s'est mal passé, dans le sens où, du coup, on a dû mettre un terme à cette soirée-là.
malheureusement. Et à l'heure d'aujourd'hui, du coup, on est au mois de juillet et on va dire que les traces restent, quoi. Que cette soirée-là a dû s'arrêter de force. Et en fait, jusqu'à maintenant, on a vraiment du mal à reprendre et à voir l'énergie qu'on a connue avant, l'énergie que les gens ont connue avant. Parce que dans ces soirées-là, on est monté à beaucoup de personnes. Et on est arrivé à un point où c'était la One Life et rien d'autre. Comme soirée. Enfin, c'était vraiment l'événement qu'il fallait pas rater, quoi. Et tu penses que alors le stop qui a été mis à cette soirée, c'était contre ton gré? Oui. C'était pas une question d'organisation ou de toi. Tu penses que s'il n'y avait pas eu ce stop forcé, peut-être que là, la ce One serait Life complètement différent. aurait repris. Et je le sais, j'en ai la conviction même. Ouais. Je sais que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, c'est très dur à redémarrer. Oui. Mais je pense aussi que que ça fait partie du parcours d'entrepreneur. Parce qu'en fait, moi, quand je me suis lancée, j'ai pas eu cette difficulté à ce que ça fonctionne. Oui. Ça a fonctionné. Les gens, ils m'ont suivi, ils m'ont soutenu. Et ils étaient là, en fait. Tu vois, j'ai pas eu ce truc de me dire, il faut que je ramène du monde, il faut. Non, les gens étaient là, ils ont cru en mon projet, en ce que je faisais, en ce que je proposais. Et j'ai jamais eu ce moment où je me suis dit, c'est dur. Oui. Là, aujourd'hui, je suis dedans. Mais je pense que c'est un passage qui est obligatoire pour tout entrepreneur. Parce que ça te permet aussi de te remettre en question, de proposer de nouvelles choses, de te renouveler. Parce qu'en fait, si tu galères pas, au final, est-ce que tu vas chercher à faire mieux ou est-ce que tu vas te conforter? Il n'y a pas de mérite et C'est ça. C'est comme ça que tu innoves. C'est ça. Tu trouves de nouvelles Et aussi, ça m'a permis de prendre conscience de à quel point la One Life avait un impact avant. Parce qu'en fait, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte du monde qu'il y avait parce que voilà, on était à des et on était à des 700, 800, 900 personnes et c'est énorme. Mais à l'instant T, vraiment sans aucune prétention, je me rendais pas compte. C'était je sais pas, j'étais tellement dedans comme ça que je voyais pas en fait que c'est un truc de ouf. Là maintenant, Tu réalises. je réalise. J'ai pris du temps, mais je réalise que c'était incroyable. Est-ce que ça te manque cette Oui, ça me manque. cette énergie? L'énergie me manque. Cette vie-là me manque pas plus que ça. Ok. Voilà, mais l'énergie me manque. Ce que j'ai pu accomplir, j'en suis fière. C'est dans le parcours, mais on va dire que c'est pour ça que je dis que ça me dérange pas de traverser un moment difficile dans cette entreprise-là. Parce qu'en fait, j'aspire à faire mieux et à faire plus et à faire plus grand. En fait, à faire grandir Wilkinson comme moi j'ai grandi dans ma vie en fait. En fait, c'est peut-être pas un hasard. Je veux dire, il y a 2 ans, 3 ans, t'avais une autre énergie et tu incarnais cette énergie et du coup ça suivait. Et que là, peut-être par rapport à la grossesse ou de nouveaux projets, tu as changé. Je pense que c'est un peu des deux. Et du coup, ça change aussi. Oui, en fait, je pense que ma vie personnelle a changé, ma vision des choses professionnelles a changé aussi. Je veux plus les mêmes choses, tu vois, parce que avant, vu que j'avais pas la vision d'être maman, ma vision c'était quoi? C'était le business et vivre pour moi et voyager et voir le monde et ci et ça, mais c'est tout. Enfin, c'est déjà beaucoup, hein. Mais c'est tout, important, tu vois. Alors que maintenant que je suis maman, la vision est beaucoup plus grande. Je veux beaucoup plus, tu vois. Je veux avoir de plus grands événements parce que je veux avoir plus de business. Enfin, je veux faire grandir les choses parce que ce que je veux avoir est beaucoup plus grand et c'est pour ma fille, tu vois. Et c'est différent aussi. Et c'est différent. Et c'est pour ça aussi que du coup, l'énergie est différente. Ok. Après, je pense que à un moment donné, dans le monde de la nuit, c'est un monde qui est un peu sombre. Moi, j'estime que les soirées que j'ai faites étaient très lumineuses. Voilà. Que j'ai pas eu de débordements malsains, que que les gens se sont amusés dans de bonnes conditions. Moi, je l'ai très bien vécu aussi. Mais la ligne est très fine entre une belle soirée et une soirée qui se passe mal. Et j'estime que peut-être, si ça s'est arrêté, à ce moment-là, c'est que peut-être on allait dépasser la ligne en fait, et que l'image allait être ternie, mais par des choses beaucoup plus graves, peut-être. Donc voilà. Ok. Et donc, t'as eu ta grossesse. Nouveau projet, l'ouverture d'un coffee shop. Oui, apparemment. Mais comment l'idée t'est venue? En fait, comme j'ai dit, durant cette pause, on a voyagé.
Donc on Ok. est parti en Afrique du Sud et en fait là-bas, pourtant c'est très proche de l'île de la Réunion, mais c'est vrai que le niveau commerce là-bas est très différent d'ici, Ouais. très avancé, comme en métropole même, tu vois. Et le truc c'est que en étant dans un coffee shop là-bas, j'ai réalisé que c'est ça que je voulais faire. Mais après, moi j'ai cette facilité à quand je vois quelque chose, je veux le faire. Oui. Enfin, je veux le transmettre aux gens, je veux créer. Donc, en étant là-bas, c'est ce que j'ai voulu faire. Et du coup, avec le père de ma fille, c'est là où je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ok. Et du coup, en rentrant, c'est ce que j'ai fait. Voilà. T'as ouvert un coffee shop. J'ai ouvert un coffee shop. Ok. Ouais. Ça t'a pas fait peur parce que même si ça reste de l'entrepreneuriat, C'est différent. y a rien à voir. Il y a rien à voir. Il y a rien à voir parce que dans l'événementiel, surtout dans ce que je faisais, c'est un one shot. Et en fait, c'est quitte ou double. Tu as un seul moment pour éblouir les gens et leur vendre du rêve, en fait. Tu vois? Alors que là, on est sur une entreprise qui est physique. Oui. Et les gens te scrutent pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et ils vont veiller à ton moindre écart. Et en fait, j'ai pas eu peur, mais je savais et j'étais consciente que c'était pas du tout la même chose, ce que j'allais faire. Après, le but, c'était aussi de faire quelque chose de différent pour avoir un résultat différent. C'est plus dur d'avoir un coffee shop et quelque chose de physique ou rien à voir? C'est pas plus dur, mais c'est très différent. Mais en tout cas, c'est deux choses qui me plaisent. Oui, ça fait partie de toi. En fait. Voilà, c'est ça. Ok. Et ça se complète. Oui, très Ok. bien. Et durant l'organisation et l'ouverture de ce coffee shop, c'était tout au long de ta grossesse. Ouais. Là, on va partir sur un peu plus le côté maman. Oui. Je sais que malheureusement, toutes les mamans subissent des conseils qui sont pas vraiment des conseils et qui peuvent au contraire nous angoisser Oui. au lieu de nous aider. Est-ce que tu en as subi? J'en ai pas subi directement. Ouais. Je pense que j'ai dû avoir des réflexions, mais que voilà, ça m'a pas forcément touchée. Mais après, parce que c'est dans mon tempérament de passer outre beaucoup de choses. Je pense que de base, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que durant ma grossesse, j'avais beaucoup de lâcher prise sur les situations et où je me prenais pas forcément la tête. Où vraiment la priorité c'était mon business, ma relation et mon bébé. Voilà, c'était ça. Et ouais, j'ai pas forcément eu de réflexion. Après, j'ai eu des choses plutôt bienveillantes. Voilà, plutôt Emma, tu devrais te reposer. Emma, tu pousses trop. Emma ci, Emma ça. Parce que tu as travaillé en fait physiquement à ton coffee shop. Physiquement, voilà, c'était pas que le mental, c'est que jusqu'à la veille que j'accouche, j'ai travaillé quoi. Mais je me voyais pas faire autrement. Ouais. Et tu expliques ça par rapport à ton tempérament? Je pense que oui. T'as la niaque? Je pense que oui, mais je pense que j'ai la niaque aussi. Ok. Je pense que j'ai ce mental de je veux faire les choses, je peux pas m'arrêter parce que je suis enceinte. Ok. Tu vois, genre appuie. Ça commence à être long. Après, je pense que il y a aussi l'ego qui rentre en jeu. Ah. Et moi, j'ai un ego qui est surdimensionné, j'avoue. Et le truc, c'est que je voulais pas être ce type de femme à mettre en stand-by sa vie. Oui. Après, c'est important de dire qu'on respecte chacun sa grossesse. Oui, bien sûr, et bien chaque sûr, femme bien sûr. fait comme elle le Oui, sent. comme elle le sent. Mais en fait, je Et pense comme que elle c'est peut. important de respecter ce que la femme souhaite faire durant Bien sûr. sa grossesse. Bien Et sûr. moi, je suis contente d'être avec quelqu'un qui a respecté le fait que je voulais être à fond tous les jours, faire, vraiment ouvrir un coffee shop alors que j'étais sur mes 3 derniers mois. C'était risqué, mais je l'ai fait. Après, j'ai eu la chance d'avoir une grossesse qui s'est parfaitement bien passée, où j'ai pas eu de vomissements ou Ouais. autre chose désagréable, quoi. Et c'est important de dire que toi, tu t'es respectée en tant que femme et future maman, de quand même bouger. Et comme certaines femmes peuvent Bien se sûr. respecter en disant, oui, là, je suis enceinte, je mets tout sur pause Oui. et je reste chez moi et je fais plus rien. Oui. Et du coup, tu as travaillé jusqu'au dernier jour de ta grossesse, La veille. la veille. Oui, voilà. Et oui, le lendemain, t'as accouché. Voilà, c'est ça. L'accouchement s'est bien passé. Oui, très très bien passé. Après, je pense que c'est peut-être une question de mental, mais encore une fois, j'avais pas peur. Et pourtant, j'aurais cru.
que j'allais avoir peur, Bien sûr. ce qui C'est normal. serait tout à fait normal, mais j'ai pas eu peur. J'ai vraiment pas eu peur et je pensais que j'allais avoir peur et voilà parce que c'est quelque chose que t'as jamais fait. Et au final, non, ça s'est très bien passé. J'ai eu la grossesse de rêve et j'ai eu l'accouchement qui va avec. Et Donc, la petite fille de rêve. et la petite fille de rêve aussi, Oui. qui est idéale. Enfin, en fait, qui est exactement comme il faut être par rapport à notre situation professionnelle. Donc, parfait. Et du coup, après l'accouchement, t'as fait une pause? Oui, j'ai fait une T'as pause. réussi à faire une On va dire que psychologiquement, j'ai pas réussi à faire une pause. Ok. Voilà, je vais être honnête, j'ai pas fait de pause. Psychologiquement, mentalement, j'étais là. Physiquement, je me suis posée, je pense, pendant un mois et demi. Et puis, je suis revenue au coffee shop. Ok. Voilà. Parce Mais que c'était un ça choix. Mais c'était. Ça te manquait le coffee Ça me shop? manquait. En fait, ça me manquait de pas avoir l'œil et, entre guillemets, la main sur ce que j'ai créé. Oui. Tu vois? Après, c'était compliqué au final parce que dans ma tête, ça allait être simple je laisse ma fille, je viens travailler. Mais au final, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. C'est dur de la laisser? Ouais, chaque matin. Non, vraiment, c'est compliqué parce que en fait, tu sais que tu pars pour aller travailler, pour lui offrir un avenir 10 sur 10, tu vois. Mais il y a cette partie de toi où tu te dis t'as pas envie parce que tu vas rater telle ou telle chose, même si c'est pas des trucs de ouf qui se passent, tu vois. Oui, mais t'as c'est pas une peur de voir les choses m'échapper. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, dans le business ou dans toute autre chose dans ma vie, j'ai toujours eu ce contrôle sur les choses. Mais là, c'est un être humain, tu vois. Enfin, tu le contrôles pas. Oui, oui. Ça grandit comme ça grandit et les choses se font, comme elles se font, tu vois. Oui. Donc voilà. Mais pour toi, c'est un sacrifice nécessaire Oui, pour elle? oui. C'est un sacrifice nécessaire pour elle et pour moi aussi, parce que j'ai 24 ans, donc on peut dire que je l'ai eu jeune. Oui. Mais j'ai pas encore la vie de rêve dont je veux et j'ai pas encore tout ce que je veux pour lui offrir tout ce dont elle a besoin, tu vois. Donc tu préfères travailler, oui. quitte à rater. En fait, je fais au mieux pour ne rien rater. Pour l'instant, je pense pas avoir raté quelque chose, donc j'en suis contente. Mais je fais au mieux pour être partout en fait, du coup pour allier la vie dans le business et la vie de maman. Pour l'instant, ça se passe bien. Et puis j'essaye. T'es pas fatiguée? Si, je suis très fatiguée. C'est bien de le dire. Je suis très très fatiguée, mais je vais plus jamais me pousser à l'épuisement. Okay. Parce qu'en fait, je l'ai déjà fait, voilà, et je suis tombée malade parce que j'étais trop à fond dans le travail physiquement et mentalement. Mais aujourd'hui, en fait, je suis plus toute seule. J'ai une responsabilité et pour pouvoir être au top dans mon éducation et présente pour mon bébé, je dois être en forme, tu vois. Donc oui, je vais travailler dur, oui, je vais être à fond, mais plus jamais je me pousserai à l'épuisement jusqu'à ne pas être capable d'être là pour elle, tu vois. C'est bien. Et ça, mais ça c'est de la maturité. Parce que avant, ça s'apprend. Ouais, parce que avant il a fallu quand même que je tombe malade pour comprendre ça, tu vois. Et je trouve que c'est dommage d'en arriver à là, tu vois. Être entrepreneur, c'est bien parce que t'es animé par ce que tu fais, mais en fait, la ligne est tellement fine, comme on disait, entre la vie pro et la vie perso, que tu peux vite tomber dans c'est mon travail, j'aime ce que je fais, donc j'ai pas de limite, tu vois. Et c'est dur parce que tu travailles de 9h à 19h. Ouais. Et le soir, tu la retrouves. En fait, dès que je rentre, c'est une deuxième journée. Ouais. En fait, c'est dès que je rentre, c'est une deuxième journée. Parce que là, ça va être l'heure du coucher, mais du coup, c'est l'heure où ça pleure, où ça rigole, où ça repleure. Enfin. Ouais, et t'as envie de passer du temps avec elle, c'est ça. La journée. Mais t'es fatigué, tu vois. Ouais. Et après, quand tu la poses, enfin, dans son lit si elle veut bien dormir, et de là tu prends ta douche, tu te poses un peu et tu dors. Mais tu dors jamais profondément. Ça, je pense que les parents savent. Enfin, tu vois, tu vas jamais avoir ce sommeil où tu sais quand tu dors, tout. Voilà, il y a pas ça. Ça n'existe pas. Parce que faut rester aux aguets, tu vois. Enfin, tu vois, tu peux pas juste dormir comme ça, c'est pas possible. Mais t'es épanouie en tant que maman? Oui, beaucoup. Beaucoup. En fait, c'est quelque chose que je voulais pas dans ma vie, mais maintenant que je l'ai, je me rends compte que c'est ça qui me manquait.
Ok. En fait, c'est évident maintenant que je l'ai, mais j'aurais pas pensé, tu vois. C'est en étant dedans que je me dis, mais c'est ça en fait qui... En fait, c'était elle qui me manquait pour avoir ce bon sens de je prends le temps. Ok. Tu vois, où je ralentis. Parce qu'en fait, je le ferai pas, sinon, tu vois. Donc, ouais, maintenant, c'est évident, en fait, maintenant qu'elle est là. Et je pense que surtout, et j'ai envie de te le dire, tu vois, que, en fait, tu lui donnes le meilleur exemple, que tu peux lui offrir, au-delà de tout ce qui est matériel et la vie dont tu veux lui donner. Tu lui montres qu'une femme, c'est forte. Oui. Que ça va, jusqu'au bout de ses convictions. Et que t'es le meilleur exemple que tu peux lui donner, tu vois. Même si c'est dur et ça demande des sacrifices. Mais j'essaye parce que c'est ce que moi c'est ce que j'ai appris de ma mère en fait, de mes parents, des deux, parce que c'est des travailleurs acharnés. Mais c'est ce que j'ai appris d'elle, que en fait si tu veux un truc, faut que tu travailles dur et ça arrivera pas sur un plateau, tu vois. Donc moi la vie que je veux, enfin j'ai une vision bien précise et si je veux ça, faut que je travaille comme ça et autant de temps et c'est ce que je veux lui montrer, tu vois. S'il y a un truc que je voudrais transmettre, eh bien c'est ça, tu vois. C'est le fait d'avoir ce truc en toi qui te fait vibrer, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit des études, que ce soit entrepreneur, peu importe, mais que tu suives ce dont tu... En gros, genre, tu sais que c'est ça, et même si c'est dur, il faut que tu le fasses. Tu vois, genre c'est ça que je voudrais lui dire et lui donner en fait. Et en fait, je me dis, est-ce que si moi je me mets pas en condition, là même si c'est compliqué, hein, mais même, enfin, est-ce que si moi là je le fais pas, est-ce que dans 10 ans, quand faudra lui expliquer la vie, et en fait j'aurais pas du tout fait ce que je voulais faire, est-ce que mes paroles auront une valeur, tu vois? Si moi je l'ai pas fait, ça sert à quoi que je lui dise? Bien sûr. Tu vois? Et même le meilleur exemple, c'est les actes. Oui, c'est au-delà des paroles, lui montrer que oui, maman était pas là tous les jours, mais c'était pour ça. Et c'est parce que ta maman a fait ça que tu as ça aujourd'hui. T'as un peu anticipé ma question. Je voulais que par rapport à ta vie et là tout ce que tu vis, les sacrifices que tu fais, quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui ose pas entreprendre ou faire ce qu'il a envie de faire, peu importe que ça soit les études comme tu as dit ou une entreprise. Pour moi, c'est important de réaliser à un moment donné qu'en fait on n'a qu'un seul passage. Tu vois, genre on n'a qu'un seul passage sur cette terre, à notre connaissance. Et en fait, si tu le fais pas maintenant, tu le feras quand? Enfin, en fait, moi, je trouve ça fou de savoir, scientifiquement parlant, que t'as que un seul passage, une seule chance, et tu fais pas ce que t'as envie de faire. Et c'est parce que je trouve ça dingue, tu vois. Oui, je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que pour moi, ce serait tellement impossible de faire autre chose que ce que je fais là. Enfin, je pense que les gens ont des blocages, mais c'est le blocage matériel de j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps. Et toi, t'es l'exemple même qui a su dépasser ça parce que t'as construit ton entreprise toute seule, que là, aujourd'hui, t'es maman et que pourtant, tu trouves du temps pour ce que tu veux faire et tes entreprises. Donc, comment dépasser ce blocage de je suis pas prêt ou j'ai pas les moyens? Une prise de risque. Après, est-ce que c'est parce que c'est dans mon tempérament? Je pense que oui. Ça joue. Mais je pense que c'est pas que ça, tu vois. Je pense que, à un moment donné, en fait, quand tu regardes autour de toi, tu vois ce qui se passe. Tu vois les gens qui ont choisi de prendre la sécurité. Tu vois. Et je respecte ce choix. Parce qu'on n'a pas eu tous la chance d'avoir la bonne éducation ou d'avoir le bon truc, le bon déclic, en fait, pour faire les choses, tu vois. Et j'entends, et je respecte ça, et c'est pour ça que chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais, quand tu regardes autour de toi, tu sais très bien que tu veux pas finir comme telle ou telle personne. Et tu sais très bien aussi, dans l'autre sens, si tu veux faire ça ou ça. Mais, faut pas être bête, tu vois. Enfin, il faut pas être, non plus, avoir un bac+5, tu vois, pour comprendre que, des fois, c'est des prises de risques. Tu vois. Et quand tu me parlais d'argent, genre, et je trouve que en tant qu'entrepreneur, c'est ça, tu vas beaucoup perdre, beaucoup perdre, mais en fait, c'est pour gagner, tu vois. Mais si tu prends pas le risque, tu pourras pas savoir. Et des fois, tu peux être à
1 heure ou à 10 € près de ton objectif. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais pour savoir, il faut que tu le fasses. Ok. Donc voilà, pour moi, c'est prise de risque et c'est prendre conscience que les choses ne se font pas seules, tu vois. C'est toi, en fait, ton propre moteur, tu es ta propre lumière. Moi, j'ai pas attendu qu'on me dise fais ci, fais ça. Je l'ai fait, tu vois. Donc, et je continuerai à faire ça. Parce que c'est, enfin, pareil, demain. Je dirai à ma fille, oui, tu peux faire ça, tu peux. Mais si demain, ça vient pas d'elle, au fond d'elle, où elle va se dire, oui, je peux faire ça, je peux avoir telle chose ou telle vie, elle l'aura pas, tu vois. Oui. En fait, j'aurais beau tout lui donner, et je pense que c'est pareil avec les gens, t'auras beau tout leur expliquer, tout leur montrer, leur donner chaque petit filon, tu vois. Mais si eux ne veulent pas changer de vie, ou devenir vraiment et être en accord avec eux-mêmes, tu vois, bah, ils feront rien. Ouais. Après, pas tout le monde est fait pour être entrepreneur, pas tout le monde est fait pour ça, mais je pense que quand au fond de toi, tu sais que tu es fait pour ça, tu peux pas laisser les choses passer, tu vois. Oui, bien sûr. C'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est inconcevable. C'est pour toi-même. Oui. Et pour moi, vraiment, genre passer à côté de ça, c'est la pire erreur du monde. Tu passes à côté de ta vie, Oui. et à côté Bah, de qui littéralement. tu es. De ta vie et de qui tu es. Et pour moi, il y a rien de pire que de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Oui, bien sûr. Tu vois, enfin, non. Enfin, tu vois, rien que d'y penser, Tu refuses. je refuse. Je me sens mal, tu vois. Enfin, pour moi, c'est pas normal, c'est pas Oui, t'as possible. raison. Et vraiment, quitte à travailler des heures, à être dans des situations financières très, très compliquées, parce que tu crois en ton rêve, mais 1000 fois ça. 1000 fois ça, tu vois. Ouais, t'as raison. Vraiment, oui. T'as l'air déterminée. Ouais. Il y a la Mia qui parle. Oui. Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu as d'autres projets? Oui, ben, d'autres projets, non. Mais en tout cas, faire évoluer ceux qui sont déjà en cours. Donc, Wilkinson, je veux faire grandir les choses. Parce que même si actuellement, c'est une période qui est très difficile et qui persiste, tu vois, parce que depuis bientôt 6 mois, là, c'est dur, tu vois. Mais je vais jamais laisser tomber, tu vois. Genre, en fait, je pense que j'ai été une révélation dans le monde de la nuit, Oui. tu vois. Parce que j'ai fait ça très très jeune, tu vois, et j'ai fait ça vraiment avec mon courage. Ouais. Donc voilà. Et je pense que ce serait pas un bon exemple de lâcher prise parce que ça marche pas. Oui. Tu vois. Et j'ai aussi ce truc envers moi de je peux pas lâcher, tu vois. Parce que pareil, qu'est-ce que je vais dire à ma fille dans 10 ans? J'ai lâché parce que pendant 6 mois ça a pas marché. Non, tu vois. Alors que pendant 3 ans c'était un truc de ouf. Ouais. Bah j'ai pas le droit, tu vois. Et puis bah pour le coffee shop, bah faire évoluer les choses. Et puis bah on espère se diversifier, grandir et se retrouver sur toute l'île de la Réunion. Je confirme. Voilà. Voilà ce qu'on peut me souhaiter. Super. Voilà. Bah, je suis trop contente d'avoir fait ça avec toi. J'espère que les gens auront appris à te connaître un peu plus, parce que je pense que t'es souvent la cible de préjugés, alors que t'es juste une femme déterminée et qui sait ce qu'elle veut et qui fait ce qu'elle a envie de faire. Oui. Que je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Tu vas pas pleurer? Non, je suis pas dans ça.